Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais vous montrer comment changer votre clavier en clavier anglais. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Là actuellement je vais vous montrer l'astuce sur Windows 7, mais cette astuce marche aussi très bien sur Windows 8, il y aura juste un petit changement à un moment, et je crois qu'elle fonctionne aussi sur Windows XP. Alors tout d'abord, ce que vous avez à savoir, c'est que sur la barre des tâches, vous devez avoir un petit bouton en bas avec écrit FR dessus. Là, juste ici, là, un petit bouton carré. Si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas, dans la suite de la vidéo, je vous expliquerai comment changer votre clavier quand même sans avoir ce bouton-là. Si vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez voir que vous avez plusieurs claviers dedans. D'abord le clavier français et ensuite le clavier anglais. Ce bouton en fait correspond aux claviers qui sont installés sur votre ordinateur. Il suffit de cliquer sur le clavier anglais par exemple si je veux passer en clavier anglais. Et là vous voyez ce qui me l'indique, c'est qu'il y a écrit EN. Et là par exemple si j'essaye d'écrire AZERTY avec le clavier anglais, ça m'écrit QWERTY comme un clavier américain, enfin anglais international. Pour pouvoir repasser en français, même manip, on clique gauche sur la barre la petite bulle de barre des langues, et on clique ensuite sur français, et là on repasse en français, et on peut à nouveau réutiliser le clavier en français. Ce qu'il faut savoir, c'est que si dans le cas où dans la bulle il n'y aurait pas indiqué le clavier anglais, ce que vous pouvez faire, vous pouvez cliquer droit sur la petite bulle de la barre des langues, et ensuite cliquer sur paramètres. Les paramètres vous mèneront sur cette fenêtre là, qui en fait vous permet de paramétrer tous les claviers que vous pouvez avoir dans toutes les langues possibles. Donc si par exemple, hop, je supprime ce clavier, si par exemple je veux rajouter le clavier anglais, je fais ajouter. Ensuite, je vais sélectionner le clavier qui me correspond, donc là, anglais États-Unis, clavier États-Unis international, et je clique ensuite sur OK. Voilà, le clavier est maintenant sélectionné, et ensuite, si par exemple, je veux le mettre par défaut sur mon ordinateur, c'est-à-dire que quand mon ordinateur s'allumera, le clavier anglais sera allumé par défaut, ce sera le premier clavier, c'est-à-dire que la première chose que vous taperez, ce sera sur un clavier anglais. Il suffit de le monter tout en haut de la liste, tout simplement en cliquant sur monter. Si au contraire on veut redescendre ce clavier dans la liste, il suffit d'appuyer sur descendre, et là à nouveau on aura le clavier français en haut. Donc ce sera le clavier français par défaut. On applique ensuite et on fait OK. L'avantage qu'il y a avec cette technique, c'est que du coup vous pouvez choisir votre clavier comme vous voulez. Vous pouvez en mettre même plusieurs si vous voulez. Par exemple, je vais vous montrer, hop, paramètres, vous pouvez même mettre par exemple un clavier allemand, voilà, hop, clavier allemand, OK. Et là, donc, vous pouvez avoir plusieurs claviers avec plusieurs langues si vous en avez besoin. Il y a aussi quelque chose de très important à savoir utiliser dans Windows 7, ça marche aussi pour les autres versions. C'est un raccourci très utile pour changer de clavier, pour éviter d'aller cliquer dans la bulle et aller sélectionner. Un raccourci qui est majuscule gauche plus Alt gauche. Vous allez le voir, en faisant ces deux touches en même temps, hop, votre clavier va changer. Je vais vous montrer ici. Je réefface là. Voilà, là je suis en clavier français, donc si j'écris AZERTY, ça écrit AZERTY. Là, si je fais la combinaison, hop, Alt G, Maj G, donc majuscule gauche, Alt gauche, je repasse en clavier anglais, donc si j'écris AZERTY, ça me marque QWERTY. Et si je refais la combinaison, selon le nombre de fois où j'ai fait la combinaison, petite erreur, voilà, et ben ça change de clavier. Voilà, ça m'écrit QWERTZ. Je savais pas que c'était QWERTZ en Allemagne. Hop, et ensuite je rappuie sur la combinaison et je reviens au clavier français. C'est à ce moment-là justement qu'on voit que l'ordre des claviers précisés, ici, avec monter et descendre, est important. Par exemple, avant, pour accéder du clavier français au clavier allemand, je devais faire 2 fois la combinaison. Si maintenant je monte le clavier allemand au-dessus du clavier anglais, et que j'applique, j'ai plus qu'à faire une seule fois la combinaison, hop, et je passe directement au clavier allemand. Je refais une seconde fois pour aller au clavier anglais, et ensuite j'arrive au clavier français. Voilà, donc. Et si vous avez besoin de supprimer un clavier, il vous suffit de sélectionner ce clavier et de cliquer sur supprimer. Voilà. Ça c'est la solution simple dans le cas où vous avez la bulle. Si vous n'avez pas la bulle avec écrit FR dedans, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous pouvez accéder au menu avec tous les claviers très facilement aussi par le biais du panneau de configuration. Pour accéder au panneau de configuration, donc dans Windows 7 c'est menu démarrer, et ensuite panneau de configuration. Dans Windows 8, vous devez aller dans toutes les applications au niveau de l'interface à tuiles, l'interface métro, je crois qu'elle s'appelait. Non, je crois que c'est toujours l'interface à tuiles en tout cas.
Je crois que c'est toutes les applications, c'est un cercle avec une flèche qui pointe vers le bas. Et je crois que c'est vers la droite de toutes les applications, vous avez panneau de configuration, etc., etc. Et je crois que pour Windows XP, c'est pareil aussi. Bref, dans votre panneau de configuration, vous trouverez un bouton, onglet, un bouton plutôt, qui s'appelle voilà région et langue. Cliquez sur ce bouton et ça vous amène donc sur tout ce qui configure la région et la langue de votre ordinateur. Ensuite, cliquez sur l'onglet clavier et langue et ensuite sur modifier les claviers. Voilà, donc du coup vous réatterrissez sur la même fenêtre et vous pouvez à nouveau ajouter des claviers, en supprimer, les remettre dans l'ordre, etc., etc. Sachez que vous avez aussi des caractéristiques particulières qui sont des fois enregistrées des claviers par défaut, des langues d'entrée par défaut, qui sont des caractéristiques déjà faites. Voilà. Et voilà, ben, sur ce tuto est terminé. J'espère que vous avez pu comprendre tout, que j'ai pas été trop compliqué dans les explications. J'espère que ça vous a plu, on va dire. Et j'espère que ça vous servira aussi, notamment pour jouer par exemple à Portal The Flash version, dans notre vidéo Flash Express sur la même chaîne. Sinon, si vous êtes arrivé là sans passer par le biais de cette vidéo, eh ben j'espère que ce tuto vous sera utile, notamment pour changer de clavier, pour écrire des lettres, etc., pour communiquer avec d'autres pays du monde, qui sait, ou même si vous avez besoin de ce clavier pour autre chose. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires à faire d'ailleurs sur cette vidéo, n'hésitez pas à les faire, hein, il y a les commentaires en bas de la vidéo juste pour ça. Et je vous souhaite donc une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous!